fort le Seigneur. Je ne vous entends pas. Acclamer, c'est applaudir avec des clameurs, avec des cris de joie. Est-ce que tu peux réellement célébrer celui qui est, qui était et qui revient, l'ancien des âges, Jésus notre maître et sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Dieu te oint d'une huile fraîche au nom de Jésus. C'est vraiment pour moi un honneur et un privilège exceptionnel de prendre la parole ce matin. Et je voudrais bénir Dieu qui me donne ce privilège. Je ne le prends pas à la légère. Je veux bénir le couple apostolique Topa. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour ses serviteurs? Alléluia. Tous ces témoignages que nous avons entendus confirment qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Et nous croyons que de plus grandes choses vous attendent. Non, je n'entends pas ton amen. Bénissons Dieu pour la qualité de son cœur. Bénissons Dieu pour l'intégrité de sa vie. Bénissons Dieu pour l'amour qu'il a pour le Seigneur et pour les fidèles. Bénissons Dieu également pour l'humilité. Et au-delà de tout, nous bénissons Dieu de ce qu'il est, un modèle. Un modèle pour vous, un modèle pour nous. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. Nous rendons grâce à Dieu pour l'onction qu'il a déposée sur sa vie, dont plusieurs ont été abreuvés. Nous croyons que ce centre n'est que dans l'ombre de ce que Dieu a en réserve véritablement pour vous. Oh, tu n'as pas dit vraiment amen. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ce que tu vois maintenant est un jeu d'enfant comparé à là où vous partez. Dieu va vous surprendre d'une manière étrange. Le règne et la puissance, la gloire de Dieu seront vues de ce lieu au nom de Jésus. En dehors des vies qui seront bénies, restaurées, impactées, de voir les gens venir de l'ensemble de la terre pour être abreuvés ici. Oh, tu n'as pas dit, mais ce n'est pas un souhait. Je suis en train de décrire ce que je vois. Alléluia. Alléluia. Depuis que moi j'ai lu Proverbe 31. Mais depuis que je suis venu à Beaunois, je suis en train de voir Proverbe 31. Dans la vie de Rebecca Topa. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de sa servante? Quand vous lisez Proverbe 31, vous voyez la femme vertueuse qui est décrite. La Bible dit, son mari a confiance en elle. Elle se lève le matin, donne des ordres à sa maison. Elle conçoit des habits et elle les vend. Elle fait ceci, elle est entrepreneur, elle vient en soutien. J'ai vu l'homme de Dieu de Koumassi rendre témoignage de comment, souvent quand vous regardez comment un homme se comporte envers son épouse ou une femme envers, il y a des choses qu'ils ont traversées. Et quand tu regardes, tu ne peux pas agir autrement. Lorsqu'à un moment donné du ministère, au moment où d'autres personnes demandent des apparences, qu'elle est capable de se vider. Amen. Il faut croire pour le faire. Et nous bénissons Dieu, nous honorons Dieu pour la qualité de sa vie. Nous célébrons Dieu pour sa servante. Amen. Une chose également que j'ai appréciée, c'est la qualité de l'équipe autour de l'homme de Dieu. Ce ne serait pas prétentieux de dire que je suis un pasteur qui a un peu d'expérience. Je sais lire l'animosité. Je sais lire l'esprit de rivalité. Je sais lire l'esprit de compétition. Et je sais également lire l'esprit de collaboration. Je sais lire l'esprit de fraternité. Je sais comprendre que lorsque dans une équipe, les gens se complètent, ils ne se combattent pas, il n'y a aucune jalousie, il n'y a aucune compétition. Chacun est heureux d'être là où il est. Et dans les différentes interventions, je l'ai senti, je l'ai perçu. Il n'y a aucune animosité, aucun esprit de rivalité. Le pasteur dit oui, il était content comme il est. Mon gars qui était avec nous, un tueur de géants, heureux. Et ça, c'est une grande bénédiction. C'est comment? Une très, très grande bénédiction. Et que Dieu bénisse le peuple que vous êtes. Je dis que Dieu bénisse le peuple que vous êtes. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je serai concis et précis. Dieu a mis un message dans mon cœur pour vous.
Alléluia. Je vais intervenir sur le thème les ingrédients pour une église triomphante et fleurissante. Lorsqu'on doit faire un repas, on a besoin d'ingrédients. Lorsque tu veux faire une sauce graine, tu ne prends pas que la graine. Tu as besoin d'autres éléments. Et si les éléments sont réunis, ça peut garantir la qualité de la sauce. Amen. J'ai fait 4 ans de ma vie au Cameroun. Il y a une saveur que la cuisine camerounaise a, que certaines cuisines n'ont pas. Parce qu'ils ont beaucoup d'ingrédients, beaucoup de... J'oublie le mot. Épices, merci. Ils ont des épices que lorsqu'on ajoute cette épice, ça fait une différence. Bien aimé, c'est quand je suis quitté au Cameroun que j'ai vu que nous, l'Ivoiriens, on ne sait pas faire poisson braisé. Les Camerounais ont une manière de faire leur poisson braisé. Quand tu manges, tu te demandes, il y a quoi que vous avez mis dedans? Il y a une saveur, il y a une odeur, il y a un goût, il y a quelque chose. Et un jour, je me dis, nous avons des épices. On a des types d'épices. Donc, les secrets d'une bonne cuisine se trouvent dans les ingrédients. Lorsque les ingrédients sont bien sélectionnés, que la viande ou le poisson est frais, que les feuilles sont fraîches, alors tu peux déterminer de la qualité de la nourriture. Une église triomphante et florissante a besoin de réunir un certain nombre d'ingrédients. Pourquoi une église triomphante? Parce que l'église à la base est l'entité, la chose, l'organisation la plus attaquée sur terre. Bien-aimé, une église, le diable a un programme contre l'église pour discréditer, anéantir, tuer l'église. C'est pourquoi le premier objectif même, c'est la survie de l'église. Quand une église survit, elle survit parce qu'elle a fait face à des combats. Il y a des combats pour vous discréditer. Le premier combat, c'est le combat du discrédit. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce que c'est une église de Dieu? On va vous banaliser, on va vous mépriser. Et quand le diable n'arrive pas à vous arrêter après le mépris, il passe à une autre étape. Le diable a plusieurs stratégies, mais mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de m'appesantir sur une de ces stratégies, sur l'ensemble des stratégies du diable. Mais le diable a un plan, il a un schéma, il a une organisation, il a une structure contre l'église. Et surtout quand l'église est de Dieu. À un moment donné, le diable laisse tout et il cible le leader. Il dit frappez le berger. Frappez le berger. Et les brebis vont se disperser. Le diable va commencer à attaquer. Il va laisser tout le monde. À un moment donné de l'église, quand l'église commence, le diable laisse tout le monde. Il frappe le berger. Soit il tombe dans un scandale. Ou il fait une erreur. Mais le diable va dire à toute son organisation, laissez tout le monde, focalisez-vous sur lui. Parce que quand vous aurez réussi, et c'est en ce moment-là que l'église doit se tenir autour de son leader. Parce qu'il devient la cible, les attaques de l'ennemi. Il dit frappez le berger. Frappez le berger. J'ai vu beaucoup d'églises s'arrêter dans leur élan. Pas parce que l'homme de Dieu n'était pas appelé, mais parce que le diable a ciblé dans l'évolution de l'église le leader. Et souvent quand le leader fait une erreur, on remet en cause tout ce qu'il a fait de bien. On remet en cause son appel. Et les gens pour qui il a été une bénédiction commencent à le lapider. J'aime ce texte où on dit ce disciple avait été laissé pour mort. On l'a lapidé et il est venu. Les gens de l'église l'ont pris et ils l'ont ramené dans la ville. Ils l'ont ramené dans la ville. Vous voyez, il y a des choses qui sont normales dans le monde, mais qui deviennent anormales quand ça concerne l'église. J'ai servi au Sénégal. Les Sénégalais, ceux qui viennent de la ville qu'on appelle Touba, vous êtes des plaisantins. Quand le Sénégalais vient travailler en Côte d'Ivoire, il va travailler en France. Quand il vient chez lui au Sénégal, c'est des milliards qu'il donne à son marabout. Ça n'offuse personne. Mais donner une petite voiture à un homme de Dieu,
C'est les églises qui mettent l'Afrique en retard. Ah! Parce que quelqu'un a donné une voiture à son pasteur, c'est lui qui met l'Afrique en retard. Je bénis Dieu pour la vie de Fortuné. Mais si c'était un pasteur, voilà des gens, ils sont en train de prendre les économies des gens. Voici. Est-ce que vous savez que l'État vit de nos impôts? Mais ça pose un problème quand on dit des gens payent 10. TVA, chaque fois que tu payes quelque chose, tu ne payes pas TVA 10%, tu payes TVA combien? 18%. Il y a une rétrocession de tout ce que tu fais. Facture sur des sites. Quand tu regardes comment nos factures de... C'est-à-dire un jour il faut prendre ta facture de CIE, de souris. Il y a tellement d'impôts spectaculaires. Impôts pour éclairage, impôts pour poubelle qu'on ne prend jamais. Impôts de ceci, impôts de cela. Et quand tu regardes ta facture, ce que tu payes là, ta consommation souvent là, c'est 25% ou bien quelques pourcents. Le reste là, c'est l'État. Mais quand tu commences à l'église, une organisation qui n'est pas sponsorisée par l'État, mais qui doit vivre, quand tu donnes ne serait-ce que 5 000, on vous a envoûté. On vous a comment? Ce n'est pas normal. L'église est une entité à part. Mais bien aimé, tellement de personnes ont été rachetées par l'église. Tellement de brigands sont devenus des cadres à cause de l'église. On a tellement de drogués, tellement de prostituées. Il y a tellement de gens qui sont bénis en raison de l'église. Est-ce que vous savez que l'église n'est pas à la base de la colonisation? Non. L'église n'est pas à la base de la colonisation. Les colons et les missionnaires sont venus. Les uns venaient pour exploiter, les autres venaient pour évangéliser. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand vous lisez la Bible, et j'ouvre cette parenthèse rapidement, quand vous lisez la Bible, partout où les envoyés de Christ, les apôtres arrivaient, ils détruisaient les idoles. N'est-ce pas? Ils détruisaient les idoles, ils enlevaient les magies, ils empêchaient les sacrifices sanglants, les sacrifices humains. Maintenant, regardez, récemment, on vient de rétrocéder au Bénin plusieurs des fétiches que les colons ont pris. Et avant-hier, on a rétrocédé à la culture hébriée. L'un des tambours les plus mystiques, en fait c'est un fétiche. C'est un fétiche très dangereux. Moi, ma Bible ne m'amène pas à voir. Un missionnaire ne peut pas venir en mission et puis prendre fétiche pour aller garder chez lui. C'est incompatible. Il y a une erreur quelque part. Mais c'est savamment orchestré pour qu'on fasse croire que la parole de Dieu a été un instrument pour l'exploitation. Mais en réalité, quand les colons venaient, ils ne voulaient pas qu'on apprenne à lire et écrire. La plupart des écoles ont été établies par les missionnaires. Et ça a commencé dans votre zone ici, à partir d'Assini et tout. Ils ont implanté d'abord des écoles. Ils étaient pour notre bien. Les autres étaient venus prendre les gens comme esclaves. Et les missionnaires étaient en train d'éduquer. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire, bien aimé, que le diable est en colère. Pas contre l'économie. Sa plus grande menace, c'est l'église. Et pour qu'une église triomphe, elle doit se lever. Et je vois l'église se lever au nom de Jésus. J'ai dit, l'église va se lever au nom de Jésus. CAE ne sera pas anéanti. Vous serez attaqués, mais vous ne serez pas vaincus. Il dit, voici, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelle est la raison? Parce que je suis avec toi. Mais permettez, avant que je n'entre dans mon message, d'éclaircir une chose. Dieu n'envoie pas tout le monde à tout le monde. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que chaque homme de Dieu n'est pas envoyé à tout le monde. Quand vous regardez attentivement même la Bible, vous vous demandez pourquoi il y a 4 évangiles. Il aurait pu avoir un seul évangile, puisque c'est une sorte de répétition. Mais en fait, les 4 évangiles ont 4 cibles différentes. Le livre de Matthieu a été écrit pour les Juifs. C'est pourquoi la généalogie de Jésus prise par Matthieu
est pris dans le sens de prouver qu'il est le fils qu'ils attendaient, le fils d'Abraham. Donc quand vous lisez le livre de Matthieu, c'est la cible pour Matthieu, ce sont les Juifs. Le livre de Marc, c'est pour les Romains. Il a écrit ça pour les Romains. Le livre de Luc a été écrit pour les Grecs et pour les intellectuels. C'est-à-dire les gens qui réfléchissent. Il dit, j'ai écrit Théophile. C'est le même qui a écrit le livre de Luc, qui a écrit également le livre de Actes des Apôtres. Il dit, dans ma première lettre, Théophile, je t'ai écrit sur les choses concernant Christ. Il parle à une cible intellectuelle. Des gens qui peuvent réfléchir, qui peuvent comprendre, qui peuvent saisir. Et le livre de Jean s'adresse dans une large population. Parce qu'il prend Christ du point de vue divin. C'est le seul évangile qui ne commence pas par une origine humaine. Il commence par le ciel. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie était la vie des hommes. Et cette parole s'est faite chair. Elle s'est manifestée. Quand un bouddhiste lit Jean, il comprend. Même quand un Bamileke lit Jean, il comprend. Parce que dans toutes les cosmogonies du monde, dans toutes les spiritualités du monde, la parole est importante. La lumière est importante. Et Christ vient combiner la lumière et le verbe en lui-même. Et il commence à comprendre. C'est pourquoi Christ devient le centre. Tu veux que je te dise quelque chose? Si tu te trompes d'envoyer, tu seras loin de tes bénédictions. Même Jésus, et ça va vous surprendre, dans son ministère terrestre, dis à quelqu'un son ministère terrestre. Je ne t'ai pas entendu. Il avait une cible. Est-ce que vous savez que Jésus n'est jamais sorti du territoire de la Palestine ancienne? Jamais. Il a grandi à Nazareth. Ensuite, il allait en Judée. Et il est resté dans un périmètre où il n'est pas sorti. Et un jour, des gens sont venus le voir et puis il dit, ma mission est claire. Je suis envoyé vers les brebis perdues. Mais de quoi? De la maison d'Israël. Ça veut dire qu'en Israël, il y a des gens qui sont égarés. C'est vers eux qu'ils sont envoyés. Quand ils ont envoyé quelqu'un qui vient de Samarie, il dit, ça ne me concerne pas. On dit, mais ils ont un problème. Il dit, oui, c'est leur problème. Leur envoyé va venir. Leur envoyé, c'est Paul, c'est pas moi. La femme dit, ah mais j'ai faim. Il dit, attends, quand ceux que j'ai fait, avec qui je suis envoyé seront bénis. S'il reste un peu, je vais m'occuper de toi. Jésus était focalisé. Et dans le ministère et dans les appels, tu vas te demander pourquoi dans les temps qui sont les nôtres, il y a autant d'églises. C'est parce qu'il y a autant de cibles. Il y a des gens que mon ministère ne pourra jamais toucher. Il y a des gens que son ministère ne pourra pas toucher. Bien aimé, si je finis de prêcher et que tu aimes ma prédication et que tu te dis non, maintenant je vais suivre le révérend Yoro, si Dieu ne t'a pas mis sur mon chemin, tu vas te perdre. Je suis envoyé de Dieu, mais je ne te suis pas envoyé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis comment? Envoyé de Dieu, mais je ne suis pas. Donc tu dois te demander, c'est pourquoi l'une des plus grandes erreurs, des déviations théologiques et spirituelles des temps de la fin, c'est de choisir son église. Écoute-moi attentivement. Paul dit à son fils, il dit dans les derniers temps, voici ce qui va arriver. Il y aura des temps difficiles. Et les gens ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables se donneront. Soit c'est Dieu qui te choisit, ta maison, ou bien c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Dieu dit, je vous donnerai. Qui donnera? Dieu. Je vous donnerai des pasteurs selon vos aspirations. Non. Selon mon cœur. Et il dit, ils vont vous paître avec intelligence. L'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est ton berger, c'est lui qui marche devant toi. C'est lui qui te conduit. En d'autres mots, tu ne dis pas au Seigneur, j'ai envie d'aller à Boaké, accompagne-moi. Mais c'est plutôt, Seigneur, je veux te suivre là où tu m'envoies.
Est-ce que vous voyez la nuance et la différence? On a beaucoup de gens comme ça qui se trompent parce qu'ils veulent que Dieu les accompagne au lieu de suivre Dieu. C'est une mauvaise prière. Souvent Dieu va te dire, ok, comme c'est ce que tu veux, vas-y. C'est pas la femme que je veux pour toi, mais c'est ce que tu veux, vas-y. Ce n'est pas le travail que je veux pour toi. Oh, mais Seigneur, donne-moi. Non. Seigneur, qu'as-tu pour moi? Je veux te suivre dans ton plan. L'Éternel est mon berger. Par conséquent, je ne manquerai de rien. Dans le livre de Proverbes chapitre 27, le verset 8, il dit, comme un oiseau est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Ta bénédiction est attachée à un lieu et à un homme. Touche quelqu'un, dis-lui cela. Dis-lui, ta bénédiction est comment? Quand un oiseau est loin de son nid, il devient vulnérable, exposé au danger et sans protection. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Permettez que je vous dise ceci et je rentre dans mon message. Jésus établit une règle. Il dit, les esclaves et les serviteurs ne restent pas toujours dans la maison, mais les fils demeurent dans la maison. Amen. Les fils font comment? Donc c'est normal qu'un serviteur vienne pour servir, vienne pour apprendre, vienne pour être éduqué. Mais chaque enfant d'une mission, d'une destinée, d'un appel à une maison. À comment? Je prie que le Saint-Esprit t'illumine. Je dis, je prie que le Saint-Esprit t'illumine. Et que tu puisses trouver ton chemin. Et que tu puisses t'asseoir en disant, je suis à la maison. Et que la CAE c'est ma. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire cela? La CAE c'est ma maison. Je t'ai pas entendu. La CAE c'est ma maison. Je ne suis pas membre, je suis fils. Je ne suis pas fidèle, je suis comment? Et quand dans les différentes interventions, j'ai pu voir les attitudes des fils et des membres. Vous voyez quand un pasteur vient, non, depuis 3 jours, on n'a pas de... Il n'avait aucune contrainte. Jésus est venu mourir pourquoi? Pas pour lui-même, mais pour une mission de son Père. Les vrais fils se sacrifient pour leur Père. Que font les vrais fils? On peut acclamer le Seigneur pendant qu'il... Demande à quelqu'un, es-tu une fille ou un fils de la maison? Alléluia. J'ai promis d'être concis. Et nous avons parlé de l'église triomphante. Bien aimé, l'église a des réalités. L'église a comment? Des réalités. Des gens ont été freinés dans leur évolution. Le diable a un long catalogue de ministères authentiques puissants, d'églises indestructibles qui ont fini par tomber sous le diktat de l'ennemi. De grands hommes comme Jimmy Swaggart, qui était devenu une menace pour le diable. Il est cousin avec Elvis Presley. Ils ont le même grand-père. Priaient à l'église tous ensemble. Lorsque Elvis Presley, guitariste, Jimmy Swaggart, pianiste, l'autre, le guitariste, commence à avoir de la renommée. Il commence à monter. Et il vient voir son cousin pour lui dire, tu es en train de gaspiller le talent à l'église en étant un simple pianiste. Moi je suis en train de faire de l'argent dehors. Je suis Elvis Presley. Et il commence le ministère. Dieu commence à accompagner son ministère de signes de prodiges extraordinaires. Et le diable va lever un programme contre lui où il va être surpris. Pas une fois, mais à 3 reprises, avec des captures, des photographes positionnés devant l'autel et en plus dans sa voiture. Et bien aimé, depuis cela, non seulement il a été discrédité, son église l'a rejeté et son ministère était tombé en veilleuse. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. D'une église, je dis le premier ingrédient d'une église triomphante, d'une église plus que vainqueur, c'est une église qui reconnaît Jésus comme étant le bâtisseur, qui reconnaît Jésus comme étant le propriétaire de l'église,
tous autant que nous sommes ses ouvriers. Qui est le propriétaire? Je ne vous ai pas entendu. Il a dit, je bâtirai mon église. Dieu ne nous bâtit pas des empires. Il bâtit son église. Et il dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre eux. Une église n'est pas une ambition humaine. L'église, c'est l'idée de Dieu. L'église, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. En réalité, dans la première mention, comme je vous l'ai dit le vendredi, la première mention de l'église, c'est lorsque Jacob est en train de fuir son frère et qu'il dort sur une pierre. Et pendant qu'il dort sur la pierre, il voit une longue échelle qui est en train de monter et descendre. Et quand il se relève, il dit, ce lieu est redoutable, je ne le savais pas. Il dit, voyez les anges qui montaient et descendaient. Il dit, ce lieu est un lieu extraordinaire. C'est la porte des cieux. C'est la maison de l'Éternel. Je l'appellerai Bethel. Donc Bethel qui veut dire quoi? La maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est un lieu surnaturel, un lieu de transaction entre le ciel et la terre. Un endroit où il y a une échelle où les anges montent et descendent. Montent avec tes prières, descendent avec ton exaucement. Donc un lieu où il n'y a pas de surnaturel ne peut pas être qualifié de la maison de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? S'il est à la tête, l'ennemi ne vous vaincra pas. Oh, je ne vous ai pas entendu. Je dis, je ne vous ai pas entendu. Bien aimé, il y a des combats que Jésus mène pour son église. Vous ne pouvez pas mener ça avec la stratégie humaine. Vous ne pouvez pas monter ça d'attaque. Et ce qui me plaît, c'est de comprendre que CAE n'a pas été une ambition humaine. Non, ça n'a pas été une ambition comment? Humaine. L'homme de Dieu a entendu de Dieu. Et pour le peu que je sais de lui, s'il avait le choix, il aurait fait autre chose. S'il avait le choix, il aurait fait comment? Autre chose. Et pour avoir vécu à Beaunois il y a 25 ans, si Dieu ne t'a pas envoyé, va ailleurs. Ce lieu est un lieu d'hôtel. Et quand je vois les églises progresser, quand on était là, l'église de Réveil, on était dans la cour étouffé quelque part là-bas. Étouffé. On était là quelque part. Étouffé. On gêne, on prie. Il n'y avait pas les pasteurs qui venaient retourner avec scandale. C'était dur. Venir à Beaunois et voir une assemblée comme celle-là, il faut traiter la chose sur le plan spirituel. Parce que pendant que tu es en train d'évangéliser, il y a quelque chose qui se passe. Toi-même, tu t'en vas avec une maladie. Tu t'en vas avec un problème. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ça sera compliqué. C'est très important. L'église n'appartient pas aux hommes, il appartient à Dieu. À qui est-ce que l'église appartient? Je dis, à qui est-ce que l'église appartient? L'église appartient à Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est la tête du corps de l'église. C'est pourquoi nous honorons les hommes, nous élevons Jésus. Et il dit, quand il sera élevé, lui Dieu, quand il sera comment? Élevé, il attirera les hommes à lui. Nous sommes là pour élever Jésus. Nous sommes là pour le faire connaître. Nous sommes dans son projet. Si tu remplaces Christ par autre chose, tu seras terrassé. On ne peut pas vaincre le diable avec ses propres stratégies. Non, on ne peut pas. Tu ne peux pas vaincre le diable avec les techniques commerciales. Tu ne peux pas vaincre le diable avec j'allais dire l'éloquence. Non, non, non. Le diable ne respecte pas la grammaire. S'il y a quelque chose que le diable respecte, c'est la puissance. Je honore la grammaire. Moi-même, j'aime les orateurs. Mais bien aimé, si tu n'as que la grammaire, le vocabulaire, tu seras frustré. C'est à eux une église qui honore Jésus, dont Jésus est le propriétaire. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième chose, c'est la place du Saint-Esprit. C'est le deuxième ingrédient qu'il ne faut pas rater. Aucune organisation humaine ne peut remplacer la présence, l'action et la puissance du Saint-Esprit.
Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Sans le Saint-Esprit, une église peut avoir des programmes, des activités, des structures, mais elle va demeurer sans vie. Alléluia. Une église triomphante est une église où l'action, la manifestation, la présence du Saint-Esprit est réelle et évidente et est manifeste. Lorsque les hommes se rassemblent, il est au milieu d'eux. Il est comment? Au milieu d'eux. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, ce n'est pas le fait qu'ils soient assemblés, c'est la raison pour laquelle ils sont assemblés. Il dit il est présent au milieu d'eux. Quand Christ est présent, depuis la prière d'ouverture jusqu'à la prière de clôture, quelque chose se passe. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le troisième élément, le troisième ingrédient pour une église progressive, c'est l'ordre. L'ordre. Une église désordonnée finira par connaître la confusion, les conflits et le ralentissement. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu de paix et non de désordre. Ça veut dire que le désordre apporte la confusion. Dis amen avec moi. Je n'étais pas entendu. Vous savez, lorsqu'il y a eu une grande explosion en l'église, dans l'église primitive, il a commencé à avoir de la confusion sur les histoires de nourriture. Les hellénistes et les autres peuples, autres que les juifs, se sentaient un peu négligés. Ça, c'est normal. Quand il y a un mariage, même si tu n'as pas quelqu'un dans les serveurs, tu peux ne pas manger. Qui voit un peu de quoi il s'agit? Voilà. Si tu n'as pas quelqu'un parmi les serveurs, ah Joe, tu viens à un mariage, on ne te connaît pas. Toi, t'assois. Donc c'est comme ça que ça se passait à l'église. Donc les juifs qui étaient les plus nombreux négligeaient les autres ethnies. Ils donnaient les bons plats, ils donnaient les bons terrains, ils donnaient beaucoup de nourriture. Et en ce moment, il a commencé à avoir des conflits. Il a commencé à avoir des partis pris. Il a commencé à avoir beaucoup de choses au niveau de l'église. Et l'église a commencé à prendre un coup. Et les disciples, pour régler ce problème, ils n'ont pas fait jeûne. Ils ont mis l'ordre. Il dit, nous avons choisi des personnes et nous allons établir des règles. Cela veut dire que 2 choses sont essentielles pour établir l'ordre dans toute organisation, dans toute structure, dans toute église. Ce sont les règles et une hiérarchie. Une église où il n'y a pas de règles, c'est une église qui va mourir. Paul dit à son fils Timothée, je t'écris ces choses afin que si je tarde, tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est le pilier et l'appui de la vérité. Je t'envoie ces règles. Voici comment on se conduit. Dans la maison de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Depuis l'Ancien Testament, partout vous voyez Dieu agir, il y a l'ordre. L'ordre crée la clarté. L'ordre crée le progrès. L'ordre crée l'évolution. C'est quoi la confusion? Quand il n'y a pas de confusion, on ne sait pas qui est chef. On ne sait pas qui est sous-chef. On ne sait pas qui est responsable. Dans toute organisation, si tu veux reconnaître l'ordre dans une église, quelles sont les règles, quelles sont les tâches et qui fait quoi, qui dépend de qui. Dans le livre de Romains, Dieu dit une chose. Il dit que chacun de vous soit soumis aux autorités supérieures. Quand il n'y a aucune autorité, les gens pensaient que c'était un truc de gouvernement. Comme si on parlait des députés, des machines. Non. Il dit qu'il n'y a aucune autorité qui a été établie, qui n'est pas été établie par Dieu. Que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu lui-même a établi. Que vous qui êtes jeunes, vous soyez soumis aux autorités supérieures. Si tu as un problème avec l'ordre, tu as un problème avec Dieu. Il y a des gens qui sont réfractaires à l'ordre. On leur dit, assois-toi ici. Il dit, non, moi je m'assois là-bas. Amen. On leur dit le culte. Non, il y a des gens, quand ils sont tellement réfractaires à l'autre, on dit on jeûne. Il dit non, on doit évangéliser. C'est le désordre, c'est un esprit de désordre. Tout le monde doit s'habiller en uniforme. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire?
C'est un esprit de désordre. C'est-à-dire que la personne n'a pas un esprit qui suit l'ordre. On jeûne. Non, moi je pense que ce n'est pas le moment de jeûner. En fait, la personne ne va pas t'attaquer avec le péché. Il va t'attaquer avec une autre proposition. Pour sembler plus spirituel. Mais le réel problème de cette personne, c'est un esprit de désordre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, j'ai servi dans une organisation. Je vous ai déjà parlé de l'organisation. L'église la plus riche au monde. Mais quand tu regardes, c'est aussi l'église la plus ordonnée, la plus disciplinée. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne peux pas sauter, sauf autorisation pour spectacle. Tu ne peux pas sauter tes leaders pour venir te plaindre. On va te ramener. Retourne à ton leader de département. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et quelle est la recommandation? Ou alors s'il y a une question de faire un email, tu fais l'email personnel avec ampliation à d'autres personnes. Comme ça on sait. Parce qu'aucune personne ne peut avoir une structure, une église organisée si lui-même brise les protocoles. Discrédite ses leaders. Tu dois renforcer les règles, oui, mais renforcer les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? On est égal devant le salut, mais on n'est pas égal devant l'appel. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit on est égal devant le salut, mais on n'est pas égal comment? Devant l'appel. Tu dois apprendre à honorer, à respecter et à estimer, à prendre en considération toutes les instructions qui te viennent de ton leader, de tes leaders. C'est comme ça qu'une église progresse, qu'elle avance et que le règne de l'ennemi est reculé. Vous voyez, si je rentre dans votre maison et je trouve votre éponge sur la télévision, voilà, vous allez dire, oh non, c'est comme ça qu'il y a le désordre à l'église. Quand les choses ne sont pas où elles doivent être. Il y a des gens ici, je ne les vois pas. J'aime quand je parle et puis je vois les pasteurs. Les pasteurs sont ma première cible. Imagine, tu ouvres le frigo et puis tu vois savon là-bas. Tu ouvres le frigo et puis qu'est-ce que tu vois? C'est comme ça que ta maison est. Les choses ne sont pas là où elles doivent être. Donnez-moi autre chose encore. Une image bizarre. Vase de nuit. Au salon. Ou bien les assiettes dans la douche. Hein, c'est pas au salon. Et puis qui au salon? Pirigeois. Seau d'eau dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que, ou bien des torchons. C'est comme ça. Je te donne cette image assez forte pour que en réalité, si on devait comprendre, il y a des gens qui n'ont pas leur place là où ils sont. Ça là, ça n'a pas sa place là. Alléluia. L'ordre discipline les hommes. L'ordre discipline le temps. L'ordre discipline le temps. L'ordre permet aux gens de collaborer. Est-ce qu'on est ensemble? Et souvent, j'ai vu des églises périr parce que on a péché contre le principe de l'ordre. Parce qu'on n'a pas voulu, on a voulu garder une personne, on a voulu ménager les sentiments, les émotions d'une personne et on n'a pas voulu établir l'ordre. Et bien aimé, finalement, au lieu de gagner, on a plus que perdu. Non, il faut le prendre doucement. Non, non. Moi, j'ai perdu des gens à l'église qui sont les gens que j'ai le plus protégés. C'est-à-dire, il y a des gens, au moment où tu dois les sanctionner, que tu dis non, il est encore fragile, pendant que tu les protèges. C'est eux-mêmes qui sont dans les... Si c'était un vrai pasteur, il n'allait pas agir comme ça. Il devait me corriger. Oh, toi, c'est par amour que tu lui dis, mon enfant, faut faire comme ci, faut faire comme ça.
Pasteur Topa, il ne faut jamais compromettre l'ordre. Non. Ça ne nous rend pas méchants. Mais dans chaque église qui progresse et qui triomphe et qui est fructueuse, l'ordre dans son organisation. Et j'ai aimé quand le pasteur a dit tout à l'heure que notre père est un homme organisé. On sait qui s'assoit ici, on sait ce qu'on fait. Et bien aimé, je prie que tu appliques cela dans ta maison, que tu l'appliques dans tes finances. J'ai pas entendu ton amen. Dieu même c'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il applique la dîme en disant que la dîme c'est un pourcentage. Qui sait que la dîme c'est un pourcentage? Je ne vous ai pas entendu. Dis amen. La dîme c'est quoi? C'est combien de pourcents? Donc 10% de 100%, il reste combien? Pourquoi Dieu ne dit pas donne ce que tu veux et puis dit donne un certain pourcentage? C'est parce que Dieu est organisé dans sa structure, dans sa manière de faire. Et il veut que tu appliques l'ordre même dans tes finances. S'il y a 10% pour la dîme, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un certain pourcentage qui est attribué à certaines choses de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et si tu violes ces règles, ta vie sera comme les abonnements à Benta. Je vous ai vu votre visage, je retourne là où tu viens. J'ai 3 choses à dire. Je dis 2 et puis on s'en va, ou bien je dis les 3. C'est-à-dire que tu dois apprendre à la chorale, dans le groupe musical. C'est l'ordre qui crée l'harmonie. Dans les départements, c'est l'ordre qui crée l'harmonie. Au niveau des médias, c'est l'ordre qui crée l'harmonie. On sait qui est responsable, on sait quelle règle. Quelle est la règle? On vient tous à l'église à 7 heures. Vous savez ce qui fait une règle? C'est qu'il y a une norme. Celui qui vient avant fait mieux. Celui qui vient à temps est correct. Celui qui vient après a violé la norme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la norme. Tu passes au feu vert, tu es bien. Tu passes à l'orange, c'est toléré. Mais tu passes au rouge, tu as violé la loi. C'est amen. Alléluia. Non, c'est 2000. C'est un téléphone là, quelque chose. Maintenant, au niveau du département, ouais, ce qui va établir l'ordre là-bas, c'est non seulement les règles, mais qui fait quoi? Qui s'occupe des images, qui s'occupe du son, qui s'occupe des photos, qui s'occupe du temps et qui dépend de qui. Tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Et je salue le travail de la communication. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Non, honnêtement et franchement, le seul reproche que je peux vous faire, c'est peut-être comment vous avez géré la veillée. Sinon, la manière, la rapidité. C'est la structure et l'organisation qui permet de produire un résultat excellent. C'est-à-dire, on a un objectif. Avant la fin du culte, il faut que les résumés soient faits. Il y a telle personne. Pendant que le culte se passe, il y a telle personne qui est en train de compiler. Il y a telle chose qui est en train de faire. Tout est fait dans l'ordre. Mais si tout repose sur une personne, il n'y aura pas d'évolution. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, ce thème-là, c'est juste un séminaire de 6 heures que je donne. Mais je voulais passer là-dessus et comprendre que nous avons besoin d'adhérer. Il y a des choses que la prière ne règle pas. Même dans vos maisons, si vous empêchez les petits frères de respecter leurs grands frères, vous créez le désordre. Vous créez le désordre. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me dit, s'il y a le grand frère, le petit frère, tu as donné une instruction, le grand frère n'a pas fait, le petit frère maintenant lève le ton sur le grand frère. Comment je traite ce problème? Tu d'abord reprends, les deux sont en erreur, mais tu ne lèves pas le grand frère, tu ne lèves pas toujours le petit frère au-dessus. Les deux sont en erreur. Toi qui as bien fait là, tu as bien fait. Mais le fait que tu aies parlé sur celui qui n'a pas bien fait, mais qui est ton aîné, tu as aussi mal fait. Donc le parent qui vient doit ramener dans l'esprit de son fils que j'honore l'ordre et j'honore également les règles, sans discréditer les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Ça crée un équilibre. Je ne te permets pas de parler comme ça à ton frère. Je ne te permets pas de parler comme ça à ta soeur. Je ne te permets pas. Parce que c'est ton aîné.
Alléluia. 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 Tu sais, c'est pour ça que Paul dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. En réalité, ce n'est pas prêcher, c'est de prendre autorité. En fait, l'autorité, c'est quoi? C'est que je ne permets pas au petit frère de parler n'importe comment au grand frère. Parce que l'homme est le chef de la femme. Tu peux suggérer, tu ne peux pas prendre autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux faire quoi? Tu peux suggérer, tu peux proposer, mais tu ne prends pas autorité. Ok, chérie, voici ce que je pense qu'on devrait faire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas dire assois-toi ici, je vais te parler. Est-ce qu'on est ensemble? Le troisième ingrédient, c'est l'amour. Non, il n'y a que 3 personnes qui ont dit Amen. Et je vais te dire quelque chose. Je dis, le troisième ingrédient, c'est quoi? Une église où il y a l'amour est une église invincible. C'est 4e, hein? Tu es béni. Je vous avais dit que j'allais vous piéger. Dis avec moi l'amour. Avec plus de conviction. L'amour, ce n'est pas simplement des paroles, ce sont des actions. La Bible dit, en ceci, l'homme reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez comment? L'amour les uns pour les autres. Si nous nous aimons, nous ne serons pas la porte d'entrée pour les critiques. Si nous nous aimons, nous n'allons pas mentir sur autrui. Si nous nous aimons, nous serons unis. Si nous sommes un, le diable ne peut pas entrer au milieu de nous. J'ai pas entendu ton amen. Avant que le diable ne crée un problème, il va créer une session au niveau de l'amour. C'est pourquoi une église qui doit vaincre et qui va vaincre doit cultiver l'amour profond et l'amour sincère. Je t'ai pas entendu. Et il y a une chose que j'ai remarqué. Viens David. Ce texte-là, je l'ai lu différemment. Le Seigneur dit, à ceux-ci, les hommes reconnaîtront que vous êtes comment? Mes disciples. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous observent et qui sont touchés, pas par votre message, mais par la façon dont vous aimez. Homme de Dieu, tu sais, comme je l'ai dit, ça fait aujourd'hui à peu près 32 ans que je sais le Seigneur. J'ai constaté une chose. Les femmes ne vont pas vers les dons géants. Les femmes vont vers les hommes qui aiment leurs femmes. Quand une femme voit un homme qui aime sa femme, qui l'honore, qui la respecte, cet homme-là devient un aimant. Mais si tu es un don juan, tu es là, tu insultes ta femme, tu méprises ta femme et tu commences à être un dragueur, elles ne sont pas intéressées. C'est que le témoignage qui les attire vers toi, c'est comment elles voient ta relation. C'est pourquoi tu vas voir souvent un embouteillage. Je suis à l'église, je gère des problèmes. Les hommes responsables. Souvent j'ai vu des hommes responsables dans leur truc. Les filles vont dire, papa, moi je vais juste ta petite. C'est-à-dire, il est responsable avec papa. Il dit, mais ça ne t'intéresse pas. Non, moi, je veux, de la manière tu traites tanti, maman. Elle ne veut pas dire que je veux que Dieu me donne un mari comme toi. Non. Mais je veux, c'est-à-dire, lorsqu'on écoute vos témoignages, quelqu'un qui vient d'arriver doit se dire, il y a quelque chose ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il existe également aussi des choses où il y a quelque chose qui repousse. Donc, lorsque dans une communauté, il y a l'amour, la Bible dit que ces 3 choses demeurent. La première, c'est l'espérance. La deuxième, c'est quoi? La foi. La troisième, c'est l'amour. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par l'amour. Et l'amour gagne toujours. L'amour triomphe toujours. Qu'est-ce que l'amour fait? C'est par l'amour que nous veillons les uns sur les autres. C'est par l'amour que nous prions les uns pour les autres. C'est par l'amour que nous voulons voir la vie des uns et des autres évoluer. Je vois ta vie avancer au nom de Jésus. J'ai dit, je vois ta vie avancer au nom de Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter sur le dernier point. Ce sera le 4e pilier, le 4e ingrédient, le 5e. C'est l'argent. Le Malakai. Alléluia. Aide-moi à dire à quelqu'un le Malakai.
Une église triomphante, c'est une église qui a l'argent et qui croit en l'argent, qui croit en la puissance de l'argent. Bien aimé, l'argent exauce 95% de nos prières. Non, je te dis la vérité. Dans ma gestion de l'église, j'ai vu l'argent répondre à beaucoup de prières. Lève un projet, on a besoin de bâtir des toilettes pour les gens de l'église. On se met à cotiser. Quelqu'un se lève, m'envoie un mot au protocole. Va dire à Daddy que ce genre de sujet-là, on peut pas élever des gens de sujets quand moi je suis là. Et la personne, quand on finit, il dit, mais dans le monde, une seule personne a son bar climatisé, il met un climatiseur, il met un sono dedans. Pourquoi pour la maison de Dieu, là, on doit faire ça? Et la personne dit, moi je viens de l'islam. En islam, c'est une famille qui construit une mosquée. En islam, on ne cotise pas pour construire une mosquée. C'est une famille qui se lève et dit, nous on donne la mosquée à la famille. Pourquoi à l'église, pour une petite bâche, on a cotisé pendant 5 ans? Que Dieu nous bénisse avec des apôtres de l'argent. J'ai dit que Dieu nous bénisse avec des apôtres de l'argent. Écoute-moi, même Jésus avait un cabinet de femmes, la Bible dit des femmes riches, des femmes qui l'assistaient de leur bien, de leur malakai. J'ai dit qu'il les assistait de leur malakai. Je prie que cette église connaisse un niveau de prospérité abondant. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Qui se lève au milieu de vous des industriels au nom de Jésus. Qui se lève au milieu de vous des footballeurs au nom de Jésus. Qui se lève au milieu de vous des commerçants puissants au nom de Jésus. Qui se lève au milieu de vous des hommes, des femmes d'affaires qui comptent de l'argent en millions, qui souvent prennent des Alléluia. Et homme de Dieu, les gens que Dieu avec lesquels Dieu va te bénir financièrement viendront de ton ministère. Ce sont les paroles prophétiques que tu vas déclarer qui vont les élever. Des géants vont être propulsés. Alléluia. On est en direct. Il y avait un jeune pasteur qui a rencontré ma tante, la petite soeur de ma maman, Delphine. Commençait à lui annoncer l'évangile. Et la tante a accepté. Jusque la tante avait 8 enfants de 7 pères différents. Oui. Mais le petit, quand il a donné, a commencé à l'accompagner, prier avec elle. Puis lui a dit, femme, écoute-moi, femme, Dieu va te bénir. Il va te bénir. Et puis elle allait en Angleterre. Quand elle arrive en Angleterre, elle a fait partie de tous ses enfants. Et parmi ses enfants, elle est devenue footballeur. Un grand footballeur. Dont la dîme est de 30 millions chaque 2 semaines. Je dis quoi? Quand ma tante commence, elle dit, Patrick, tu es mon neveu, je vais enlever une partie de la dîme. Le petit baoulé là, vraiment, il ne connaît pas. Bon, ce n'est pas à son niveau. Il dit, tante, il n'est pas à son niveau comment? Quand il priait pour toi, là, il n'était pas encore à son niveau. Et bien aimé, le petit là, il a changé de vie du jour au lendemain. C'est vrai qu'on ne lui donne pas les 30 millions parce que le gouvernement anglais, là où le petit est, ne permet pas ces genres de flux financiers importants. Donc il a créé une fondation. La fondation prend 20 millions et le pasteur là, chaque 2 semaines, il a 10 millions. Mais ce n'est pas un don, c'est le fruit de son travail. Et j'ai dit aux gens, ne courez pas avec des gens qui sont déjà établis. Courez après ceux qui sont un rêve et commencez à prier pour eux. Commencez à les pousser d'aller de l'avant. Bien-aimé, je viens d'un ministère où la plupart des gens qui sont devenus riches étaient à un moment donné des gens qui poussaient, pousse. Des jeunes filles qui lavaient l'église, qui sont devenues aujourd'hui, qui ont des bateaux qui font venir. Je n'ai pas dit qu'elles font venir des mains, elles ont leur bateau. Pourquoi? Parce que le ministère a cru à la
puissance et à l'efficacité de l'argent. Il faut au milieu de nous des Pierre, mais il faut aussi des Joseph d'Arimathée. Homme de Dieu, je bénis Dieu pour ta vie, pasteur Malala. S'il vous plaît, on parle très peu de lui. Mais la francophonie doit tirer exemple de lui. C'est le pasteur Roland Dallot. Dallot est le pasteur de Étienne Tshisekedi. Dallot est le pasteur de... Il y a un opposant qui avait remporté les élections là. Comment il s'appelle? Fayelou. C'est-à-dire que dans son église, sa petite église là, de Philadelphie, il a quitté les assemblées de Dieu, de la bonne pour commencer. Et les gens qu'il a devant lui, aujourd'hui, on honore les Ghanéens, les temps. Mais si vous regardez le parcours ministériel de ce monsieur, vous allez rendre grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a besoin d'un passeport, d'un visa? Mais quand vous retournez, il dit qu'il avait un problème d'haleine quand il commençait le ministère. Oui, c'est ça que l'homme de Dieu a dit là. Sa bouche sentait. Et il bénit Dieu, c'est ce qu'il a rencontré une Rebecca. Il dit, lui, il était un Gawa. Lui, il vient du quartier. Sa femme venait de Cocody. Il dit, quand ils se sont rencontrés, il y avait un choc. Quand il parle, il dit, lui, portait un habit rouge. Un truc bizarre. Et c'est sa femme qui a commencé à lui dire, il faut te brosser, il faut enlever les tâtres, il faut faire comme si. Lui, il avait l'onction, mais il n'avait pas le reste. Il avait quoi? Il avait l'onction, mais il n'avait pas le reste. Bien aimé, le ministère béni. Non, crois-moi, le ministère béni. Je peux terminer? Non, toi tu vas m'aider. David, viens. Je vais finir mon exemple. J'ai besoin de 2 protocoles. Rapidement, s'il vous plaît. Chaque Moïse a besoin de 3 personnes. Qu'est-ce que j'ai dit? Chaque Ariel, chaque Jérémie Tokpa, chaque ministère puissant a besoin de ces 3 catégories de personnes. Il a besoin premièrement d'un Hur, d'un Aaron. Et quel était leur rôle? On a compris que la manière dont Moïse se sent impacte la vie du peuple. J'ai aimé la femme de celui qui a dit que quand papa est en colère, je le sais. C'est-à-dire que le visage de ton pasteur, son état d'être, et ce n'est pas de l'intimidation, impacte sur ta vie. La Bible dit que ils étaient en train de voir, Israël était en train de combattre dans un champ, et ils ont remarqué que chaque fois que Moïse a les mains levées, ils ont la victoire, ils ont des percées, ils ont des marchés, ils ont de l'évolution. Ils ont remarqué, mais quand ils baissent les bras, c'est-à-dire quand ils se découragent. Parce que baisser les bras, c'est quoi? C'est le découragement. Le peuple également est impacté. Les choses régressent. Et 2 personnes sont venues autour de lui. Hur et Aaron. Aaron, c'est le sacrificateur. Aaron, c'est l'homme spirituel. Aaron, c'est la prière. Donc tu as besoin de gens qui prient pour toi. Non, laisse la main. Aaron, il faut prendre la main de Moïse. Non, pas comme ça, vous n'allez pas vous marier. Même s'il n'est pas encore marié. Non, tiens-le bien. Tu es sûr que ta main peut se tenir. Tiens les 2 mains. Alléluia. Tu vois, non? Spirituellement, quand Aaron se tient auprès de Moïse, il est renouvelé spirituellement. L'onction. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, il ne prie pas beaucoup. Il dégaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il dégaine. Quand lui il a fini de prier, lui finit de prêcher, lui il envoie le Malakai. Et c'est la stabilité entre la spiritualité et les finances qui tiennent le ministère. Il y avait les disciples et il y avait les femmes qui étaient là avec l'argent. C'est-à-dire, il dit, papa, moi je ne sais pas trop prier, je ne sais pas trop gêner. Mais quand tu pries pour moi, prophétise sur mes marchés, prophétise sur mes affaires. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi toute église prophétique est une église qui lance les fidèles
dans l'entrepreneuriat, qui lancent dans les initiatives. Un ministère prophétique, vous allez voir, ils vont développer des initiatives. Pas aux gens de dire, tu seras fonctionnaire. C'est vrai, nous croyons au fonctionnariat, mais il va te dire, divise ton fleuve en 4. Fais telle chose. Et il se tient derrière pour prophétiser avec toi. Il prend l'huile, il va sur tes affaires, il les dégage. Pourquoi? Parce que nous comprenons que la richesse est d'abord spirituelle. La richesse ne s'acquiert pas par le travail, c'est le produit d'une allégeance spirituelle. Satan dit à Jésus, c'est pas le travail qui va te rendre riche. Prosterne-toi devant moi, adore-moi et je te rendrai riche. Donc la prospérité vient de là, d'une allégeance à une entité spirituelle. Donc un ministère, un Moïse aurait baissé les bras s'il n'y avait pas eu un Aaron. Maintenant le problème souvent c'est que dans nos églises on a beaucoup d'Aaron qui soutiennent une seule main. Et puis il n'y a personne chez eux. Donc la main, il y a un déséquilibre. On parle en langue, on n'a pas de terrain. On parle en langue, mais on construit rien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je prie que le ciel libère les finances dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que le ciel libère les finances dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que chaque personne qui s'approche de notre ministère, qui s'approche d'une église authentique, voit une amélioration qualitative dans sa vie financière. Amen. Restez là. Je vais prendre un exemple sur mon fils. Il a aujourd'hui mon protocole, mais quand il m'approchait, il était bassiste. Il était venu à Abidjan pour passer le concours de la gendarmerie. Son papa et sa maman ont donné l'argent pour venir. Je lui ai regardé et dit, tu vaux plus qu'un gendarme, sans mépriser la gendarmerie. Je lui ai dit que tu viens gendarme, tu auras 2 V. 2 V, tu auras tout au plus. Si tu as trop gagné, tout ce qui est à côté, 500 000. Mais je crois que tu peux gagner 500 000 là même par jour. Donc l'argent qu'on va prendre pour payer le concours là, prends pour faire quelque chose. Il allait à Djamé. Bon, on est en ligne. Il a commencé à faire son petit business. Aujourd'hui, il est devenu le même importateur. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est que dans chaque ministère prophétique, une destinée prophétique se relâche. Une destinée prophétique se fait comment? Se relâche. Et ma fierté, c'est lorsque ses parents le regardent. Et ils ne regrettent pas qu'il soit à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église et leurs parents regrettent. Mais quand son père le regarde, quand sa mère le regarde, je suis content que tu sois avec le pasteur là. La voiture qui m'a emmené, c'est sa voiture. Moi, ma voiture, la climatisation a sauté, donc j'ai dit, bon, c'est bon. Je voulais pas dire non. Je voulais venir et dire non. En fait, parce que la personne ne réalise que on n'est pas en train de l'utiliser. Il sait d'où Dieu l'a pris. Il sait où Dieu l'a pris. Donc, il ne se sent pas comme utilisé, il se sent comme privilégié. Alléluia. Il se sent comme quoi? Maintenant, toi, quand Dieu commence à te bénir un peu, tu vas commencer à dire, non, mais moi, j'ai ma boutique, j'ai mes boutiques, je dois faire tant. Qu'est-ce que j'ai fait à suivre un pasteur inutilement et machin et ceci? Et moi, je suis convaincu d'une chose, et il peut en témoigner, que chaque fois que nous allons en mission, pendant qu'on est en mission, Dieu bénit plus les boutiques que quand il est présent. Donc, tu comprends que Dieu, là, c'est quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je bénis Dieu pour votre panier rose là. Mais on doit faire plus que ça. Quels sont tes projets pour les 15 prochaines années? Quels sont tes projets? Pendant que l'homme de Dieu a des projets de se remplir spirituellement, Seigneur, renouvelle l'onction prophétique, qu'il va continuer de jeûner et de prier. Tant qu'il n'y a pas des Aaron et des Hur, ça ne va pas aller. Maintenant, une chose avec laquelle, enfin, il y a 2 dernières choses que je dis avant de terminer, c'est que soulevez sa main. Quand vous soulevez les mains de Moïse, vous vous rapprochez de ses aisselles. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu soulèves les mains de qui? Tu te rapproches et les aisselles sentent. Naturellement, les aisselles
Il n'y a pas une aisselle qui sent bien. C'est pourquoi on met parfum. Non, il n'y a pas. C'est pourquoi on met citron. C'est comme ta bouche le matin. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève le matin et sa bouche sent bien. Vous avez une fois vu ça. C'est-à-dire que tu te lèves le matin puis tu fais « Oh, ma bouche sent du chocolat ». Ta bouche sent. Ben, naturellement, les toxines de notre corps. Vous voyez, est-ce que les déchets qu'on va mettre aux toilettes, là, ça sent bon? Ce sont des toxines, ce sont les déchets là qui sortent par la sueur, qui sortent par la... Donc c'est naturel là. C'est normal que ça sente. Donc quand tu tiens les mains de quelqu'un, tu te rapproches de ses aisselles. Donc il faut faire fi des aisselles pendant que tu tiens. Est-ce que vous m'avez compris? Souvent, ceux qui sont proches des leaders se focalisent sur leurs aisselles. Et ils laissent tomber les bras. Et l'église en est impactée. Mais à un moment donné, tu dois... S'il faut mettre un masque, tu mets un masque. Il faut même que tu t'accoutumes à l'odeur des aisselles. Merci ma fille. C'est-à-dire que tu transformes... On te dit, ok, j'ai fini. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu t'envoie, il n'y a aucun homme de Dieu qui a des aisselles qui sentent Dior. Il n'y a aucun. Je sais Dieu, je connais les hommes de Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu dont tu vas te rapprocher. Et puis lui, ces aisselles-là, ça sent. Oui, la menthe, le Dior. Donnez-moi les parfums que vous utilisez. Hein? Chanel. Comment? J'ai pas entendu. Lavande, merci. Lavande, rose. Ça sent. Maintenant, la troisième personne dont un homme de Dieu a besoin. Viens, tu t'en vas où? Saint Josué. Un Josué, c'est un fils. Un Josué, c'est une personne sur le banc. Il ne compétit pas avec Moïse. Il soutient Moïse. Il est dans la réalisation de Moïse. Même quand ils sont envoyés en mission, que 10 disent autre chose, Josué dit quelque chose de différent. Le langage de Josué s'enligne sur celui de Moïse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je dis que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il parte? Je veux qu'on m'envoie de l'huile. Je veux qu'on m'envoie de l'huile. Est-ce qu'on a été béni par la présentation ce matin? Je vois votre église triompher au nom de Jésus. Oh, je vois cette église briser les barrières dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas un complice de l'ennemi contre ton église. Je dis, tu ne seras pas homme de Dieu. Regardez, écoutez-moi. Dans les 3 prochaines années, tous ceux qui sont partis pour une raison ou pour une autre reviennent. Je vous donne ce conseil. Ne les appelez pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne les appelez pas. Ne les appelez pas. Vous savez, le fils prodigue, quand il est parti, son père ne l'a pas appelé. On peut considérer ça comme de l'irresponsabilité, mais son père ne l'a pas appelé. Vous connaissez encore l'histoire de Naomi quand elle a quitté Israël? Vous savez pourquoi les gens reviennent? Ils ne viennent pas parce que vous leur courez après. Ils reviennent parce qu'ils voient comment Dieu bénit ceux qu'ils ont laissés. Quand ils, de là où ils sont, ils apprennent de vos nouvelles. Certains même savent ce qui se passe en ce moment. Et ce qui va les ramener, c'est de comprendre que le pasteur, c'est qu'on avait laissé. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Seuls les fous nient les preuves. Les preuves ne peuvent pas être niées. Lorsque Jean-Baptiste a eu son problème avec son cousin Jésus, parce qu'il était emprisonné, et Jean-Baptiste, lui-même qui a présenté Jésus, il a commencé à se demander, mais le gars là, pourquoi il ne réagit pas? Il a dit à ses gars, allez demander à Jésus, es-tu le Messie, celui qui doit venir, ou bien... Vous savez à quoi Jésus a répondu? Par les évidences. Il dit, allez dire, allez lui dire, allez dire à Jean,
Que les paralytiques, les aveugles et les morts, c'est tout. Je ne suis pas engagé dans un débat. Donc envoie-leur, dis-leur que Suzanne qu'ils ont laissée là, elle s'est mariée. Celle qui était stérile, elle a enfanté 7 fois. Dieu nous a bénis. Oui, l'endroit où tu nous as laissé sous le bois de manioc, c'est devenu une cathédrale. L'église qui était là, elle a été cassée. Quelque chose de plus grand est sorti. On t'a pas dit, l'enfant de tel responsable est devenu le tel entrepreneur de telle chose, de telle et telle et telle chose. J'ai aimé le témoignage du papa chauffeur qui dit qu'il conduisait quelqu'un. Quand l'homme de Dieu lui a dit, toi aussi, dis, regarde dans son compte, 20 000 francs. On fait quoi avec 20 000 francs? Et je crois savoir que cette fille est sa fille. N'est-ce pas? Dieu va te bénir d'une manière étrange. C'est-à-dire dans ta lignée, la gloire commence à se manifester. Et quelqu'un commence à dire, si Dieu l'a emmené, c'est à cause de moi. Comment moi qui n'étais qu'un chauffeur, qui n'avait presque rien, aujourd'hui j'ai acheté, on m'a même offert une voiture. Et voici, ça ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va pas s'arrêter. Donc courir après ceux qui sont partis, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Je vous assure, c'est une perte de temps. Travailler sur les 2 qui sont restés. Il y a une servante de la aujourd'hui, elle dirige le mouvement de réveil. Elle a commencé son église à 70 personnes. Dieu lui a dit, tu vas bouger. Elle dit, son église a diminué, ils sont devenus 5. Plus elle prêche, plus rien ne se passe. Ils sont devenus 5. 5, maman. Mais elle continuait de croire. Et un jour, elle passait en avion. Elle voyait le stade. Elle a commencé à déclarer. Les brachakapayadabada. Elle est rentrée en contact avec son père spirituel qui n'a même pas une grande église. Il dit, ma fille, l'Éternel va faire chose. Et aujourd'hui, elle ne fait pas. C'est-à-dire, ce n'est pas les noirs. Au milieu, des choses étranges se passent. 12 ans, 70 à 5. Je ne sais pas, ça ne peut pas encourager un homme de Dieu. C'est-à-dire que tu as prêché hier devant 70 personnes. Tu viens, ils sont 30. Après, ils deviennent 10. Après, ils reviennent combien? Ça peut créer AVC. Ça peut créer quoi? Mais elle est restée attachée. Je vous en supplie, je le dis toujours à mes responsables. Non, 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 on va dire non, non, non. Quelqu'un qui est parti de lui-même va trouver des prétextes pour vous juger, pour ton avis. Mais lorsqu'ils verront la main de Dieu, je dis, Seigneur, bénis ceux-ci. Seigneur, bénis-les. Prends leur nom, action prophétique, je mets huile, je mets le sang. Seigneur, bénis-le. Bénis ces personnes. Et qu'ils deviennent des bavards de ce que tu fais. Seigneur, que quiconque sème dans ma vie reçoive la bénédiction. Seigneur, que quiconque sème quoi que ce soit. Seigneur, bénis les enfants de la CAE. Bénis-les au nom de Jésus. Et quand Dieu les bénit, ce sont tes bénédictions que ceux qui sont partis entendent pour venir. Pas tes réunions. Ils vont trouver des arguments. Ah, le pasteur, non, il ne m'aime pas. Non, le pasteur, est-ce qu'il m'aime vraiment? Cette là, il doit avoir vraiment, il doit avoir tant. Il y a des choses qui mettent fin au débat. Ce sont des évidences. Des évidences. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car nous avons vu et nous savons que Dieu est avec toi. J'ai vu des gens revenus, pas par supplication, mais par nécessité. Ils sont venus par quoi? Je préfère courir après une nouvelle âme que souvent de courir après une âme qui est partie pour rien. Ok, amen. Les pasteurs sont en train de me perturber. Envoyez pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le jour où tu essaies de partir, on va ouvrir la porte pour que tu partes. Parce que par cause de toi-même qu'on n'est pas bien béni. Hein? Tu étouffes nos bénédictions. Parce que tu deviens un mauvais répétiteur. Quand nous on finit d'entendre la parole de Dieu et qu'on sort, c'est toi qui nous fais remarquer ce qu'on n'avait pas remarqué et qu'on ne devait pas remarquer. Tu nous embrouilles. Et tu penses que tu t'attaques à l'homme de Dieu, mais tu t'attaques à moi parce que ma bénédiction est attachée à lui. Donc, éloigne-toi. Pour que entre nous dans l'entente, Dieu puisse ouvrir notre ciel. Amen. De toute manière, on est venu ici morceau par
Je vais propulser sur ta vie la nouvelle dimension. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'onction commerciale. Tous ceux qui ont pris les enveloppes durant la veillée pour les 15 000 francs, s'il te plaît, viens devant, je vais prier pour toi. Thomas disait que normalement, si c'est un pasteur qui veut chercher Malakai, ce n'est pas 15 000 francs qu'il va dire. Et tu comprends un peu?